Une des choses très importantes en vidéo, c'est la composition du cadre. Notamment en interview, puisqu'en interview on peut quand même prendre le temps de faire un cadre vu que le plan est fixe. L'une des principales erreurs que je vois régulièrement sur les cadres, c'est de coller le sujet à un fond quelconque. Ici on essaye plutôt d'avoir un maximum d'espace derrière le sujet pour laisser respirer le cadre et pour avoir un maximum de profondeur. En plus de ça, plus l'arrière-plan sera loin du sujet, plus il sera flou, ce qui permet encore plus d'augmenter le détourage du sujet principal. La deuxième chose importante lorsque vous faites une interview pour choisir le cadre, c'est de savoir si votre sujet va être assis ou debout. En fonction de ça, il faudra potentiellement modifier les éléments du décor. Par exemple, si l'interview se faisait debout, il y a pas mal de choses qui seraient plus bas dans le cadre, vu que je serais plus haut, et qui ne se verraient pas. Donc il faudrait avoir par exemple une plante haute, quelque chose, un lampadaire, une décoration murale, une statue qui monte pour avoir quelque chose qui remplisse l'image. Là, dans un cadre comme celui-ci où on est assis, c'est plus simple d'avoir de la décoration qui est à portée à hauteur de caméra et qui permet de donner du détail à l'image, potentiellement de la verdure qui permet de donner une petite teinte verte et naturelle à l'image et d'avoir des formes quelconques à l'arrière qui permettent aussi de complexifier le cadre. Dans une disposition classique de pièce, le canapé ou la chaise sera régulièrement collé à un mur. Et si vous asseyez juste comme ça en mettant la caméra en face, ça sera pas très esthétique. Même si ça paraît pas très naturel, il est souvent mieux de mettre la chaise au milieu de la pièce et d'utiliser la diagonale de la pièce pour avoir le plus d'espace possible entre la caméra, le sujet et le fond.